Bonjour et bienvenue les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente le résultat de ce que j'ai expérimenté avec du matériel que j'ai trouvé dernièrement au Dollarama. Alors, la première chose que je voulais vous parler, c'est les feuilles. Trois feuilles que je parlais, qui étaient feuilles à plastifier autocollantes réutilisables à 2,50 $. Il y avait trois feuilles format lettre. Alors, premièrement, non, c'est pas vrai. C'est pas réutilisable. Alors, j'explique. J'ai mis une feuille complète dans une feuille qui est fournie. Et l'endos est collé et je ne peux pas le décoller. Contrairement à ce quand je vous parle d'acheter de la colle de Dollarama, évitez ça parce que d'habitude, ça ne colle pas. Mais ça, c'est le contraire. C'est supposé être réutilisable. Puis finalement, ça ne l'est pas. Alors, le dessus, il n'est pas collé, là. Il est lousse. Et puis, l'arrière, il est collé. Je me suis battue avec. J'en ai jeté une feuille. Mais en même temps, il faut penser, regardez, j'ai des petites taches ici. Quand on fait une approche comme ça, il faut s'assurer que l'endos est aussi propre et que le devant qu'on veut plastifier. Ensuite, il faut prendre en note qu'il ne faut pas prendre une feuille 8,5 par 11 puis l'insérer dans cette feuille-là, car ça décolle. Alors, il y a finalement juste le rebord qui reste, qui colle, pour s'assurer que ça reste fermé. Mais finalement, regardez, ça se décolle. Alors, ce que je suggère de faire et que j'ai expérimenté avec ma troisième feuille, c'est j'ai pris un papier à motif 8,5 par 11 et que j'ai coupé. Et j'ai coupé aussi la feuille en deux. Puis là, ben, ça veut dire qu'il y a du gaspillage. Mais quand même, ça fait la job. C'est-à-dire que là, en mettant une plus petite feuille dans le format du papier qui est fourni, on le colle et puis là, ben, tout le rebord fait que ça colle et ça ne bouge plus. Alors, c'est non décollable et non réutilisable. Alors, après, ce que je me suis dit, c'est que je vais l'utiliser, mais je ne pense pas que je vais être obligée, que je vais pouvoir, c'est-à-dire couper tout près, ça va décoller. Ça va faire ce que ma grande feuille fait. Alors, il faut prendre soin que si on veut utiliser, protéger notre papier à motif qu'on a fait à la main, puis qu'on ne veut pas qu'il y ait des dégâts d'eau dessus, parce que c'est de l'encre, c'est comme de l'aquarelle, ça se réactive à l'eau. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que c'était pour être coupé plus large, puis à poser sur un carton de couleur que je collerais, ou ça pourrait faire partie d'un projet d'une carte transparente à fenêtre qu'on utilise. Alors, c'est à suivre, mais c'était pour vous dire, faites attention, ce n'est pas réutilisable et utilisez juste un plus petit format que votre feuille. Alors, vous voyez, là, il me reste celle-ci. Et là, la façon que ça fonctionne, j'ai expérimenté puis j'ai gaffé, c'est qu'il faut ouvrir votre feuille et là, vous allez mettre ce que vous voulez plastifier ou protéger, c'est-à-dire à l'endos, comme ça, face au papier qui est transparent et non collant. Puis après, vous allez tirer sur votre bande ici. Puis là, vous allez le tourner. Puis là, je vais le remettre comme ça. Et vous allez frotter, puis ça va tout coller. Alors, bon, ben c'est une façon de laminer beau bon pas cher, près de chez vous. Alors ça, c'était mon premier résultat. L'autre résultat, ah oui, c'est ma tablette. Hein? J'étais toute fière de ma tablette. Je me suis dit, c'est le fun. Il y a toutes sortes de petits stickers. Mais là, je me suis rendu compte là, que je m'accroche tout le temps dedans. Puis je suis obligée de l'arracher. Puis je suis obligée d'en jeter parce que ça frippe puis ça frise. Alors, j'ai pris encore une fois une partie de fenêtre transparente. J'ai mis un peu de bande adhésive là, en roulette, là. Un petit peu ici pour juste coller. Et là, ça protège. Et maintenant, c'est un charme. Je n'accroche plus mes stickers qui sont là, que je trouvais qu'ils étaient une bonne idée. Mes papiers ici accrochent, là, mais ça, c'est moi, là. Peu importe la tablette, ça ferait ça. C'est à moi à faire attention. Comme si j'avais coupé. Alors ça, c'est mon autre petit résultat d'avoir expérimenté. Ensuite, je voulais vous parler de la tablette que j'ai trouvée ici au Dollarama. Je la trouve super belle. Je me suis dit, oh, je veux faire quelque chose de fun avec ça, un art journal, quelque chose. Puis, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais intégrer dedans? Alors, j'avais trouvé des petites napkins dans la même thématique. Et j'ai fait une technique qui est, encore une fois, que j'ai suivi un tutoriel
de Treasure Book, Natasha de Treasure Book. Puis c'était d'utiliser du papier, l'intérieur, le contenant d'une boîte à céréales. Vous savez, le plastique à l'intérieur qui protège. Là. Bon, ben là, vous utilisez ça, vous le lavez, puis après ça, elle fait toute une technique, puis tu repasses. Bon, alors ça fait une texture, puis elle utilise ça avec napkin. Fait que j'ai vraiment suivi ce qu'elle disait. Puis ça ici, c'est une petite pochette que j'ai utilisée, que j'ai créée, c'est-à-dire en faisant toute son approche. Puis ici, ça va être un signet. Mais ça gondole un peu. J'ai eu de la difficulté. Je me suis dit, peut-être parce qu'elle, son papier de boîte à Kleenex, boîte à céréales est différent du mien. Elle est dans un autre pays, puis moi, je suis au Québec, et puis le matériel n'est peut-être pas pareil. Alors, le succès, c'est que, le résultat, c'est que c'est beau, là. Ça donne une texture, ça protège, ça fait un papier design avec du papier napkin, mais j'ai trouvé que ça adhérait pas à 100%. C'est comme des fois, je trouve que comme il y a de l'espace dedans, il y a de la bulle un peu. Ça m'a pris à plusieurs reprises repasser, refaire l'approche qu'elle disait. Et puis, comme ici, je trouve que ça a décollé. Ça a décollé sur mon carton. Alors, bon, c'est intéressant à essayer. Je vais vous indiquer le lien si vous voulez l'expérimenter. Puis, c'est le fun. On dirait, c'est ça, ça protège. Ça fait comme plastifié, mais plastifié, texturé. Puis, pas tout à fait tout collé dessus le napkin. Ça le protège. Puis, l'endos, c'est ça, c'est un papier cartonné. Fait que j'ose pas, par exemple, peut-être que je vais faire juste un petit trou au lieu d'y aller avec une perforatrice pour y faire une découpe plus signet. Mais je pense que je vais y faire juste un petit trou et dans le papier. Puis, je laisse encore une bande ici parce que si je couperais trop proche de ma napkin, ça décollerait. Alors, ça, c'est l'autre découverte, expérimentation, puis que je vais continuer à poursuivre avec ce petit projet-là. Et l'autre que je voulais vous parler, c'était mon agenda, ici, celui-là que j'utilise hebdomadaire. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est faire une approche avec du papier, du carton et en faire un genre d'agenda tablette. Alors ça ici, c'est une autre dame que j'ai été abonnée pendant longtemps à suivre le cartonnage, comment travailler le cartonnage, à faire des boîtes et tout ça. Puis ça, c'était un projet qui était en glissant une tablette, puis en mettant ici des feuilles calendrier. Puis elle a travaillé avec le tissu. Alors, j'ai pas aimé le résultat ici. Alors ça, il faut que je retravaille ça, à recoller autre chose pour cacher ce gondolement de tissu-là. Mais je me suis dit, ça serait dans cette approche-là que j'utiliserais mon pad ici. C'est d'y aller avec un pad qui serait la liste hebdomadaire, puis ici le calendrier, quelque chose comme ça. Alors, je vous mettrai le lien aussi, si jamais ça vous intéresse d'apprendre plus à travailler avec le carton et le tissu. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée, fin de journée. Et j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui qui est toute petite. Et puis, au plaisir de vous revoir. Merci.